Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, je vais peut-être me redire les mêmes choses que ce matin. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Non, vous n'êtes pas content. Alors, alléluia, le Seigneur est là, il veut nous faire du bien. Béni soit le Maître. Ce matin, j'ai prononcé le nom de Corneille. Corneille, c'était un militaire de carrière. Je n'ai rien contre les militaires. Si vous êtes militaire de carrière, bon, c'est votre choix. La Bible nous parle de ce militaire qui était centenier. Un centenier, c'est-à-dire, il commandait 100 hommes. Comme on pourrait dire un chef de millier qui commande 1000 hommes. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs centeniers. Tout à l'heure, nous avons chanté la croix. Il y avait un centenier qui était responsable de la mort de Jésus, et cet homme va dire, ce centenier va dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire, égorger, mais Jésus est venu, et la Bible nous dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous avons un autre centenier qui s'occupait de l'apôtre Paul. Il s'appelait Julius. Et ce centenier a été touché par l'apôtre Paul. D'abord, il a voulu lui conserver la vie. Bien sûr, c'est Dieu qui donne la vie. Mais il était bien disposé. Nous avons encore le centenier, vous savez, qui dira, son serviteur était malade, il est allé vers Jésus. Oui, allons vers Jésus. Est-ce que tu es venu vers Jésus? Viens vers Jésus. Il est venu vers Jésus et il lui a dit, dis seulement un mot, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et quand il est rentré chez lui, son serviteur était guéri. Et Jésus va honorer la foi de cet homme. Même il va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et là, je voudrais vous parler, on va le lire maintenant ensemble, vous voulez bien? Non, vous ne voulez pas, mais je vais le lire quand même. Hein? Acte 10, au verset 1er. Ce soir, avant de vous endormir, vous lirez tout le chapitre 10. Mais là, on va lire simplement que les 8 premiers versets de Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et on va arrêter là notre lecture parce que je vous avais dit jusqu'au verset 8. Et ce soir, vous continuerez à lire jusqu'au verset 48.
Vous aurez encore 40 versets à lire chez vous ce soir et je peux vous dire que cela va vous faire du bien. Je vais vous poser une question. À qui voulez-vous ressembler? Je connais déjà votre réponse, à Jésus. Ressembler à Jésus. Parce que Jésus, il faisait du bien. On ne voit pas Jésus faire du mal. Il est venu pour nous délivrer. Même dans le Notre Père, délivre-moi du mal. Jésus a paru pour chasser les ténèbres et mettre son admirable lumière. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus veut éclairer ta vie. Jésus veut mettre la lumière en toi. D'ailleurs, nous avons été délivrés des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Que Dieu soit béni. À qui voulez-vous ressembler? C'est vrai, j'aurais tendance à dire, j'aimerais tellement ressembler à Corneille. Pourtant, il ne connaissait pas Jésus encore. Parce que l'apôtre Pierre va entrer chez lui pour lui parler de Jésus, pour lui parler de la mort de Jésus, pour lui parler de la résurrection de Jésus, pour lui parler du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur l'auditoire et ils vont se mettre tous à parler en langue. Et je dirais que ça va être la seconde Pentecôte au milieu des païens. La première Pentecôte a eu lieu au milieu des Juifs, acte 2. Et là, acte 10, le Saint-Esprit va descendre et il va y avoir des repentances et des conversions. Et c'est bien là ce que nous voulons et ce que nous désirons. Pourquoi j'aimerais ressembler à cet homme Corneille? Nous l'avons lu ensemble. Je n'invente pas. Je regarde tout simplement ce que la Bible me dit concernant cet homme Corneille. Parce que c'est important ce que Dieu dit. Ce que les hommes disent, bien sûr, j'y fais attention. Mais ce que Dieu dit, j'y prête attention. Toute mon attention va vers la personne de Dieu. Avez-vous remarqué que Corneille avait, comment je pourrais bien dire, des qualités morales, qualités spirituelles. La première chose que j'apprends de Corneille, c'est la Bible qui me le dit, c'était un homme pieux. Peut-être que le mot pieux, qu'est-ce que ça veut dire le mot pieux? La piété. Mais je voudrais aller dans ce sens. Corneille avait une relation avec Dieu. Corneille avait une relation avec le ciel. Il y avait, j'allais dire, une liaison avec le ciel. Il communiquait avec le ciel. Dis-moi, mon ami, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Cette relation, nous pouvons l'avoir par la prière. La Bible nous le dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Et ton Père qui te voit dans le secret, eh bien, il te le rendra. Ce que j'apprends, et c'est pourquoi je vous ai posé cette question, à qui voulez-vous ressembler? Ben déjà, Corneille, j'apprends par l'Écriture qu'il avait une relation vivante, une relation qui était riche avec Dieu. Ce n'était pas froid. Ce n'était pas froid. Vous savez, parfois, j'ai entendu dire, les réunions de prière sont froides. Ben toi, si tu pries, tu vas apporter de la chaleur. Prie. Et il y avait, entre Corneille et Dieu, cette relation, cette chaleur, cette communication, que Dieu soit béni. En réalité, il y avait une intimité profonde.
Est-ce qu'il y a cette intimité? Le premier commandement, nous le connaissons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et bien sûr, et ton prochain comme toi-même. Retenez bien, Corneille avait une relation avec Dieu. La seconde chose que j'apprends le concernant, et c'est pourquoi il est un exemple pour moi, il craignait Dieu. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les gens ont la crainte de Dieu? Non, ils n'ont pas du tout. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils vivent comme si Dieu était loin, alors que Dieu voudrait s'occuper de ma vie. Dieu voudrait me conduire. N'est-il pas le bon berger? Et nous avons besoin de cette relation et d'avoir la crainte de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples pour montrer qu'il nous faut la crainte de Dieu. Abraham, le père des croyants, le père de la foi, le père de l'obéissance. Un jour, Dieu lui dit, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et je passe, et puis l'Écriture nous dit il sera dit concernant Abraham, Abraham, je m'en perçois que tu crains Dieu. Il avait la crainte de Dieu au fond de son cœur. Est-ce que j'ai vraiment la crainte de Dieu? Lui plaire, lui être agréable. Oh, je voudrais passer à un autre exemple. Joseph, vendu par ses frères, il est passé par une terrible épreuve. On lui a gâché sa vie de jeune. Et puis il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et il y a ce fait, c'est que Madame Potiphar, qui a un mari, elle a son mari, mais son mari ne lui suffit pas. Elle porte les regards sur Joseph. Et puis elle va lui dire à Joseph, ce jeune homme va lui dire, couche avec moi. C'est vrai qu'aujourd'hui on dirait coucher avec sa patronne, le monde serait content. Vous vous rendez compte? Je couche avec mon patron ou je couche avec ma patronne. Hein? Mais Joseph il va dire ceci, Joseph. Je l'ai noté sur ma feuille pour ne pas l'oublier. Comment ferais-je un aussi grand mal ou un aussi grand péché? Joseph avait la crainte de Dieu. Crainte de déplaire à Dieu. Madame Potiphar avait son mari. Mais la Bible nous dit que tous les jours, elle venait et elle avait la même chanson avec Joseph. Allez, viens, couche avec moi. Je voudrais une aventure avec toi. Mais Joseph a tenu bon. Il a tenu bon parce qu'il avait la crainte de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'était l'Église naissante. Il y avait beaucoup de conversions, il y avait des repentances, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et puis Acte 5 nous montre que Ananias et Saphira, ils avaient une propriété, ils l'ont vendue, mais ils ont gardé quelque chose pour eux, et puis ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné à Dieu. Oh, vous savez, on peut faire croire certaines choses au monde, mais à Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il aime la vérité et il veut que nous marchions dans la vérité. Et dans ce récit de Acte 5, Saphira va périr, va mourir, et Saphira aussi. Ananias, et Saphira. Ils vont mourir aux pieds de l'apôtre Pierre. On ne se moque pas de Dieu. Je le répète, Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il aime la sainteté. Et il veut que nous marchions dans la sainteté. Alors vous me suivez bien? Corneille, un homme qui avait une relation avec Dieu.
Corneille marchait dans la crainte de Dieu. C'est important. Mais non seulement Corneille marche avec Dieu, mais il entraînait sa maison avec lui. C'est-à-dire qu'il avait un témoignage dans sa maison. C'est important le témoignage, un témoignage de vérité. On n'a pas plusieurs figures. On n'a pas une image à l'église, une image chez nous, une autre image, ou là où nous travaillons. Nous avons la même image partout où nous sommes. Nous sommes le même. Nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur, nous vivons pour le Seigneur, nous le suivons pas à pas et nous le savons que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et dans la maison de Corneille, il y avait un témoignage que Dieu soit béni. Je continue encore sur Corneille, parce que c'est très intéressant. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il y a beaucoup plus de bonheur, vous le savez. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui veulent toujours recevoir. Allez, donne, donne, donne. Mais toi aussi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Corneille ne connaissait pas Jésus encore. Il va le connaître, on va le voir. Mais il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'est-à-dire qu'il était frappé par les malheurs des autres. Quand il voyait quelqu'un dans le chagrin, ça le touchait. Quand il voyait quelqu'un dans l'épreuve, il était touché lui-même. Il n'était pas indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Vous êtes la bonne odeur de Christ. Nous appartenons à Christ. Et il est vrai que nous sommes séparés du monde. Nous sommes dans le monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver de la mentalité du monde. Nous sommes différents. Et là, Corneille, il faisait beaucoup d'aumônes, mais je voudrais encore aller plus loin dans cette pensée, parce que c'est très intéressant. Corneille avait de l'amour pour les autres. Est-ce que j'aime les autres? Et ton prochain, comme toi-même, est-ce que j'aime les autres? Est-ce que je veux aider les autres? Ou alors je ramène tout à moi-même? Je vais apporter aux autres ce que tu m'as donné, Seigneur. Il était riche pour Dieu. Béni soit le Seigneur. Et puis, la dernière chose que j'apprends sur Corneille, il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Ah, la prière, j'y reviens, et puis on y revient sans cesse à la prière. Prière personnelle. Prière en commun. Est-ce que je suis engagé dans la prière? Est-ce que je suis à mon poste, le poste de la prière, le poste de l'intercession? Est-ce que réellement je suis là, présent? Ah, j'admire lorsque l'évangile de Luc nous parle d'une certaine femme qui était âgée de 84 ans. Allez, je suis en panne. Comment elle s'appelait? Oui, j'ai entendu. Anne, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle aimait la présence de Dieu, et nous aimons la présence de Dieu, nous aimons la communion de l'Église. Et l'Écriture nous dit qu'elle priait, elle était dans le jeûne et dans la prière, mais surtout, il est marqué aussi, elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Oui, nous aimons parler de Jésus. Alors vous voyez ces 5 exemples concernant Corneille. Où est-ce que j'en suis avec cela, moi-même, personnellement? Est-ce que je prie continuellement? Est-ce que je fais des aumônes? C'est-à-dire, est-ce que je m'occupe des autres? Est-ce que j'entraîne ma maison? Est-ce que je crains Dieu?
Est-ce que j'ai une relation avec Dieu? C'est important. Si je voulais encore résumer, pour aller dans une autre direction, quand il nous est dit de Noé, qu'est-ce qui le qualifiait, Noé? Il y avait quand même des choses importantes avec Noé. Noé, il était juste et intègre, et il marchait avec Dieu. Noé, juste et intègre, marchait avec Dieu. Si je regarde Job, vous connaissez ce que la Bible nous dit concernant Job. Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. 4 qualités avec Job. Et même si je vais avec Siméon, vous savez, celui qui avait reçu la promesse qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Et il va venir au temple poussé par le Saint-Esprit, alors qu'il y avait la présentation de Jésus au temple. Mais concernant cet homme, Siméon, il était juste également, il était pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Mais il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Et il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Voyez-vous, je voudrais aller beaucoup plus loin maintenant. Ça va, vous me suivez? C'est trop long ou c'est pas assez long? Ça va? Parce que je voudrais vous sentir à l'aise, hein? Mais rassurez-vous, je pense que vous n'allez pas dormir cet après-midi, hein? Parce que le Seigneur a vraiment quelque chose à nous dire. Alors, vous voyez ces qualités que Corneille avait. Alors voyez-vous, Dieu va intervenir. Parce que Dieu voit toutes choses, comme je le disais ce matin. Dieu voit, Dieu entend et Dieu connaît toutes choses. Et voici qu'un ange va être envoyé à Corneille. Moi, je crois dans le ministère des anges. Et quand on lit le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit que les anges, il y a le ministère des anges. Béni soit le Seigneur. Et c'est admirable, c'est merveilleux. Bien sûr, nous avons même Zacharie et Élisabeth. Élisabeth qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Et puis vous savez que Dieu va envoyer un ange à Zacharie, mais Zacharie, il ne croit pas et il va être muet pendant 9 mois. Mais le jour où il va marquer son nom sera Jean, il va retrouver la parole. Et ça, c'est extraordinaire. Le ministère des anges. Ce que je voudrais dire encore, c'est que tout simplement, Dieu connaissait Corneille. Alors je voudrais te dire cet après-midi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait réellement où tu en es avec lui. Avec Dieu, c'est la vérité. Avec les hommes, c'est moyen, mais avec Dieu, c'est la vérité. Et là, je m'aperçois que Dieu connaît parfaitement Corneille. Et Dieu veut faire avancer Corneille. Dieu veut te faire avancer dans la foi. Peut-être tu es arrêté, il y a des blocages. Peut-être que dans ta vie, tu es bloqué parce que tu as été peut-être attristé. On a dit peut-être des choses sur toi et tu es arrêté, tu es bloqué. Mais je crois que le Seigneur est capable de faire un miracle extraordinaire dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, c'est le miracle de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu marches avec lui. Et non pas derrière lui, mais avec lui. Jésus veut marcher avec toi. Alors, l'ange va dire à Corneille, il va lui donner quelques précisions. Même, je dirais, il va lui donner une direction.
tu vas faire venir Pierre chez toi. Il est logé à telle adresse. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît notre adresse par cœur. Il sait où nous en sommes avec lui, comme il s'est souvenu de Corneille. Et là, il y a une direction qui est donnée, il y a le nom d'une personne qui est nommée, c'est l'apôtre Pierre, que Dieu soit béni. Et puis de son côté, Dieu va travailler le cœur de Pierre, et Pierre va être convaincu, et même Pierre va dire, je sais que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit d'aller dans la maison de Corneille. Et Pierre va arriver à la maison de Corneille. Déjà, on voit Corneille qui veut se prosterner devant l'apôtre Pierre, mais Pierre lui dit, mais je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Et voici que Corneille va dire quelque chose de très important. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Vous vous souvenez de Simon le pharisien? Jésus lui dit à Simon, Simon, il l'appelle par son nom. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Croyez-le, mes chers amis, Dieu a quelque chose à te dire. Dieu veut te sauver. Dieu veut faire de toi un enfant de Dieu. Il est venu pour cela. Il veut nous faire passer des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Et Corneille, Dieu nous montre sa bonne disposition. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et là, laissez-moi encore 5-6 minutes et j'ai fini. Ça va aller? Ça va aller? On va regarder la prédication ou ce qui s'est passé dans cette réunion. Il va se passer quelque chose de formidable. Alors, Pierre a devant lui Corneille, les parents de Corneille, les amis intimes, les parents et les amis. Et voici que l'apôtre Pierre va ouvrir la bouche. La Bible nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Eh bien, le Saint-Esprit va remplir la bouche de l'apôtre Pierre et son message est extraordinaire. Allez, on va le lire ensemble. Je ne veux pas le lire tout seul. Alors, on va lire Acte 10. Acte 10 à partir... je voudrais trouver, ne pas trop couper là. Allez, verset 38. Vous savez. Acte 10, 38. Écoutez bien maintenant ce que Pierre va dire pendant la réunion. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On continue. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Pierre parle de la croix. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Donc, le tombeau est vide. Et ensuite, il a permis qu'il apparût. On continue. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher, c'est ce que fait Pierre, au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Une vie nouvelle peut commencer quand on reçoit le pardon de ses péchés. Pierre a parlé du pardon. Oui, Jésus veut pardonner tes péchés. On continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Encore quelques mots. Je note que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais lorsque je regarde l'Écriture, il nous est dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que tu as déjà demandé à Jésus qu'il te baptise ou qu'il te renouvelle dans le Saint-Esprit? Ça, c'est important, le demander. Également, l'Écriture nous dit, « Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Oui, mais également à ceux qui lui obéissent. Est-ce que tu es prêt à obéir à Jésus? Et même si je continue encore l'Écriture, la Bible nous invite justement, concernant le Saint-Esprit, ceux qui ont soif. Vous savez, quand on n'a pas soif, hein? Mais quand on a soif de Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront désaltérés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors voyez-vous, ici nous voyons le changement, un changement radical. Dieu appelle tous les hommes à venir à lui. Est-ce que tu es venu à Jésus déjà? Donne ton cœur à Jésus. Viens à Jésus. Fais-lui confiance. Repose-toi sur lui. Il conduira ta vie. Je termine maintenant. C'est que la vie de ces gens ont été complètement transformée. Et Jésus a le pouvoir de nous transformer. Je l'ai cité ce texte, mais je vais à nouveau le redire. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est le miracle de Dieu. C'est la délivrance de Dieu. Alors, mes amis, je vous invite à venir à la croix. Là, le Seigneur nous reçoit favorablement. On va prier ensemble, on va incliner nos fronts et on va demander au Seigneur, qu'il nous fasse grâce. Seigneur, merci pour le don de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci parce que tu es allé nous préparer une place. Et bientôt, Seigneur, là où tu es, nous y serons parce que c'est ta prière également. Je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et qu'ils voient ma gloire. Oui, un jour nous verrons ta gloire. Nous serons avec toi dans la maison du Père. Alors, alléluia. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils fassent une expérience avec toi. Et je te loue et je t'adore. Maintenant, je sais que l'œuvre que tu as commencée dans les corps, tu vas la poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait, Seigneur, la victoire, la délivrance. Et je t'en remercie à l'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen.